Vous connaissez, vous, Biskra? Biskra, non. Jamais été invité? Non. Non. Malheureusement, non. Non. Je vous assure, c'est mon vœu. Je vais y aller en pèlerinage cette fois-ci. Hein, puisque vous en avez parlé. Bienvenue à vous. Comment allez-vous, Louni Saïtaoudi? Très bien, très heureux d'être sur le plateau de Canal Algérie, comme toujours. Hein. Vous êtes classe, comme d'habitude, Madame et vous êtes chez vous ici. Mais très bien. Louni Saïtaoudi, alors vous êtes le président de l'association, ah ben oui, les amis de la rampe Louni Elsri, anciennement Rampe Vallée. Bah oui, anciennement. Et on va parler de cette série d'hommages que vous rendez, et que vous avez rendu d'ailleurs le 18 janvier dernier, c'était samedi dernier, à l'un des doyens, attention, à l'un des doyens et l'un des dirigeants du mouvement national, à la Médina d'Alger, l'enfant de la Casbah. Il est né en 1921, il a 93 ans maintenant. Joyeux anniversaire. Absolument. Il s'appelle comment? Il s'appelle Sidi Ali Abdelhamid. Et d'ailleurs, il nous regarde ce matin? Oui, il est face à l'écran. Et ben voilà, alors Sidi Ali Abdelhamid, on l'appelle comment? C'est quoi son surnom? Son surnom, Sidi Ali. Sidi Ali. Ami Sidi Ali. Eh ben, Ami Sidi Ali, joyeux anniversaire, nos meilleurs vœux au nom de toute l'équipe de Canal, de la matinale week-end, de la matinale semaine et même de 17-19, le mag à la radio. Alors, donc vous lui avez rendu hommage le 18 janvier dernier, donc c'était à la salle d'Algérien, avec la contribution de la PC d'Alger Centre, qui a, absolument. Vous dites, ils nous ont bien aidés cette fois-ci. Absolument. Ils se sont investis à fond. Alors, je vais faire une petite genèse pour cet hommage. Ouais. Vous savez, cet hommage, nous avions mis plus de 3 ans pour y arriver. Pourquoi? Dès le départ, Sidi Ali Abdelhamid est quelqu'un d'une grande humilité, de l'ancienne école, effacé. C'est quelqu'un qui, pour lui parler de soi, est une indécence. Il a d'abord parlé de lui. C'est à l'occasion du décès d'un des militants aussi très actifs du mouvement national, du PPA-MTLD, Zaaf Rabah, Rabah II, plus connu communément à la Casbah sous le pseudonyme de Rabah II. À son décès, il y a eu une conférence qui a été organisée par le cercle des amis de la Casbah. Ouais. Alors, Sidi Ali Abdelhamid, connaissant très bien, ayant eu comme militant Rabah II, eh ben, il est venu nous faire une petite conférence, nous présenter Rabah II, son parcours, sa vie, tout ça. C'est à partir de cela où l'idée a germé d'organiser un hommage à Sidi. Eh ben, il y a eu refus total. Il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu. Il a refusé. Nous avions mis 2 ans. On l'a réapproché, on l'a approché de nouveau en disant qu'il ne s'agit pas d'hommage, qu'il s'agit tout simplement. Vous êtes un vestige de l'histoire. C'est une entourloupe. Pardon? C'est une entourloupe. Absolument. Ah, vous l'avez eu un peu. Voilà. Alors, il s'agit d'un devoir de mémoire, d'un acte de mémoire. La jeunesse attend de vous, veut vous écouter, vous voir. Pourquoi? Vous êtes un vestige que nous parcourons à travers tous les ouvrages d'histoire, à travers tous les historiens, tous les chercheurs en parlent. Mais cette jeunesse veut vous voir, veut vous écouter, et nous l'avions convaincu que c'était un acte de mémoire qu'il allait accomplir, et un devoir de mémoire qu'il allait accomplir envers la jeunesse. Pourquoi? Pour lui, l'espoir demeure cette jeunesse et les générations montantes. C'est quelqu'un qui a un amour viscéral de l'Algérie. C'est phénoménal. D'ailleurs, nous allons en parler tout à l'heure. Hein. On va y revenir dans quelques instants, mais si vous le permettez, ça s'est passé donc samedi dernier avec les amis de votre association, les amis de la Casbah surtout, les enfants de la Casbah, lui-même étant natif de la Casbah. Vous dites de quelle rue? Rue Catan? Rue Catan. Il est né à la rue Catan, au cœur de la Casbah. Une rue historique. Hein. Voilà. Il a 93 ans depuis quelques jours, donc joyeux anniversaire encore une fois. Il est issu d'une famille de 9 frères et sœurs. Il a été d'ailleurs, et je tiens parce qu'il y a un très très bel article, même si je sais qu'il y a certains journalistes qui n'aiment pas citer leurs sources quand ils préparent des émissions, bien les contre. Voilà, Hamid Tariq qui a fait un très bel article sur El Watan d'hier. Oui, très très bel hommage, très beau portrait aussi de Sidi Ali Abdelrahim, donc le voici. Et donc lui-même dit, il a été ancien membre du PPA-MTLD, doyen du mouvement national. Absolument. Et si vous le permettez, avec Feri El Hamdi, on va faire un tour à la salle algérienne. Très bien. Feri El Hamdi a fait le déplacement juste pour l'événement et elle est revenue avec ce reportage sur l'hommage rendu donc à Sidi Ali Abdelhamid. D'Alger, âgé aujourd'hui de 92 ans. Sidi Ali Abdelhamid, c'est toute une vie.
mêlée à celle du PPA-NTLD, une vie consacrée entièrement à la libération de la patrie. Pour la libération de son pays, il s'est donné corps et âme, poussé par son engagement et sa foi patriotique. D'abord, en 1937, j'avais 15 ans, j'ai commencé à sympathiser avec le parti à travers mon activité de jeune télégraphiste. J'apportais les télégrammes au siège du parti rue de la Marine, et c'est comme ça que j'ai commencé à connaître physiquement Nahoul Hussein, Finali Mbarak, les anciens dirigeants du PPA. Né le 26 décembre 1921 à la Casbah d'Alger, il fut scolarisé à l'école française à la rue du Divan dans la basse Casbah. Après les études primaires couronnées par le succès au certificat d'études, il rejoint, comme tous les écoliers algériens de son âge, le monde du travail en qualité d'agent télégraphiste au PTT. Fonction idéale qu'il mettra à profit pour nouer d'importantes relations avec des militants responsables de premier plan. En 1940, il y avait tous les dirigeants du PPA emprisonnés devant un prison militaire. Ils ont été déférés au tribunal militaire en mars 1941, condamnés à des peines très lourdes. Messali, 16 ans de travaux forcés avec d'autres éléments. Il y a eu de 16 à 4 années de prison. Toutes les peines au-dessus de 8 ans ont été transférées à Maison-Carrée, la prison de Maison-Carrée, les autres à la prison de Belwaguia. Prison où le comportement des gardiens est très dur. À 25 ans, il est membre du BP du PPA en qualité de trésorier général. Il sera arrêté à plusieurs reprises et ballotté de prison en prison. Jeune, Sid Ali était un sportif accompli, influencé par ses frères aînés qui eux-mêmes pratiquaient l'athlétisme et la gymnastique. Que ce soit au Dragon Gymnase d'Alger ou à la section du basketball de l'USMA, Sid Ali a eu ses heures de gloire. La vie était diversifiée. Dès notre jeune âge, on avait pratiqué le sport. Gymnastique, basket, d'autres faisaient le football, d'autres faisaient la boxe. J'avais par exemple un frère qui avait fait la gymnastique aussi, voilà. Mon frère était un dirigeant de gymnastique. Au lendemain de l'indépendance, a été président de la fédération de gymnastique. Il y avait un jeune frère qui était boxeur, manager de boxe. Donc, ça c'est les éléments parmi la famille. Et il y avait autour tous les jeunes de la Casbah qui se connaissaient bien avant 40. On a vécu ensemble, surtout dans les habitations en Beaumarchais, en face de Sidi Abdelhamid. Nous avons quitté Sid Ali Abdelhamid, tout en souhaitant une longue vie à cet infatigable militant, le dirigeant du mouvement national à la Médina d'Alger. Et Frère Hamdi, donc, qui est allé chez Sid Ali Abdelhamid. En son domicile. Ah bah oui, avec ses enfants. Bel hommage en tout cas. Et il a des choses à dire. Il le mérite. Il a des choses à dire. Il mérite plus. La salle était pleine samedi dernier. Archicomble, d'un rendez-vous de l'histoire. Il y avait toutes les personnalités de premier plan du mouvement national. En plus, quelle belle salle, l'Algérie. Très belle salle. Très belle salle, qui porte bien son nom en plus. Nous l'avions inauguré après son réaménagement. Hein. Ouais. Voilà. C'est la salle qui a été le plus réaménagée ces derniers temps, j'ai envie de dire. Alors, donc, tonton Sid Ali Abdelhamid, 93 ans déjà, l'un des leaders du mouvement national, vous le dites, humble, modeste, effacé, dans la simplicité, effacé. La simplicité, pas opportuniste. Une école. Ouais. Je vous assure qu'aller dialoguer avec lui, c'est une véritable école et nous ne cessons pas de nous enrichir de par une expérience d'une génération qui fut la sienne et qui fut la grandeur de l'Algérie, je le dis, après avoir été convaincu par le parcours de plusieurs militants. Nous y reviendrons, j'ai prévu un panorama d'images que j'ai remis à la régie.
Il va passer, nous allons voir, car notre entretien arrive bientôt à sa fin. Peut-on voir les images qui vont être commentées ce matin donc, par Louni Seytaoudi, notre invité sur le plateau. Alors, une série d'images que vous pourriez vous-même, parce que vous-même, vous avez été témoin de certains événements durant la guerre de libération nationale. Bon. J'ai eu la chance et le plaisir d'avoir entre les mains un entretien que vous avez accordé à Hassan Arab, qui est spécialiste de l'histoire sur la chaîne 3, qui parlait des événements de décembre 61. Très important. Et vous avez d'ailleurs témoigné, vous apportez même des corrections à l'histoire. Certaines choses ont été écrites, comme disait un invité il y a quelques jours, par ignorance et non pas par envie de détourner l'histoire. Absolument. Et vous remettez certaines vérités. Alors, première image, si vous me le permettez, allez-y, peut-on la commenter? Alors là, il s'agit de l'enterrement d'un militant, d'un pionnier du mouvement national, Hosni Nasrallah. Ah oui. Alors c'est le 11 janvier 1948, comme vous le voyez, à la rue du Petit Thouars, à la rue Rovigo, ouais. Un des remparts de la Casbah. C'est le cercueil quitte le domicile, drapé de l'emblème national. Essayez de voir un petit peu de l'attitude de cette génération. Porté par les scouts musulmans algériens. Par les scouts musulmans algériens, le regard, la détermination et surtout aussi la mise vestimentaire impressionnante. Ouais. Vous voyez Sidi Ali Abdelhamid avec le petit astérix rouge, c'est ouais. Lui, c'est Sidi Ali Abdelhamid au milieu de la foule. Lorsque le cercueil est sorti, il m'a fait pleurer. Il m'a fait pleurer, pourquoi? Il y a eu un tonnerre de you-you. Alger a tremblé. Le gouvernement français a tremblé. C'était un message très fort. Voilà un peuple résistant et qui n'a pas dit son dernier mot. Alors, deuxième image, si vous le permettez, on va l'enchaîner. Alors, essayez de voir un petit peu. Alors là, c'est une équipe de gymnastique. Ouais. Où est Sidi Ali Abdelhamid. Ouais. Essayez de voir la tenue vestimentaire et surtout la chéchia. Ouais. Alors, c'est un signe de résistance. Un signe de résistance perpétuelle. On avait plus de classe à l'époque. Absolument. On en a perdu. Et comment on avait rapidement aussi une civilisation. On impressionnait. C'est une génération qui a impressionné de son temps. Elle donnait des cours, elle donnait des leçons dans tous les domaines. Louni Seytaoudi, qu'est-ce qui a fait qu'on a régressé? Que nous nous sommes laissés aller. Malheureusement, parce que oui. Quand on revoit, on ne va pas jusqu'en 1948, en 1950, on peut voir des images des années 70, absolument. On n'a qu'à voir des émissions télé, en voyant les gens du public. Absolument. L'Algérien était un modèle. Vous savez, moi j'ai grandi à la Casbah. À l'époque, il y avait la mode, James Dean, Marlon Brando et tout ce qui s'ensuit. On se mettait on incarnait ces personnages, vous savez, où on achetait nos habits, on avait la friperie. On faisait des choix et des mariages de couleurs. Je vous assure, quand on allait faire des tours, se balader à Bab el-Oued, on avait les petits pieds noirs qui nous regardaient avec admiration. Ouais. Attention. Et surtout, l'Algérois avait un sens du raffinement qui était à la page à l'époque. Mais que s'est-il passé, Louni Seytaoudi? Qu'est-ce qui a fait qu'on se laisse aller aujourd'hui? Vous savez, c'est ça, c'est des étapes d'histoire, elles s'accomplissent les unes les autres, mais cela, l'espoir demeure. Il y a une dynamique qu'il ne faut pas perdre de vue, il y a une jeunesse naissante, une jeunesse qui pousse, qui est là, que nous... Qui va remettre, vous pensez, qui va nous faire revenir à nos origines? L'espoir est permis, l'espoir est réel. Hein. Vous avez raison. L'espoir est réel. Troisième image, mesdames, messieurs, commentaire de Louni Seytaoudi, président de l'association des Amis de la rampe Louni Areski. Alors voilà, là, c'est un message, c'est en France, à Fresnay, dans la frontière belge. Ouais. C'est un groupe de gymnastique, un groupe de scouts, pardon, de SMA. D'accord. Scouts musulmans algériens. Voilà, de scouts musulmans. C'est une équipe de gymnastique. Hein, d'accord. Qui a été invité à Fresnay, et voilà, c'est Ali Abdelhamid, comme vous voyez. Alors, essayez de voir un petit peu la détermination, la classe, la tenue vestimentaire, et surtout la mise. À l'époque, même un athlète avait un rôle dans cette guerre de libération nationale. Et comment Vous savez que mon grand-père me disait que lorsqu'il y a eu les premiers immigrés qui sont arrivés à Paris, vous savez comment ils les appelaient les Parisiens? Les Sidis. Les Sidis, pourquoi? Ils étaient avec leur tenue, leur tenue vestimentaire impeccable, maculée de blanc, fier, altier. Voilà ce qu'était l'Algérien. Merci beaucoup.
Au revoir. Je vous souhaite bonne chance. En tout cas, Merci c'était un beaucoup. plaisir comme d'habitude. Et j'espère que vous reviendrez très bientôt, encore avec un Inch'Allah, hommage. Pourquoi pas? Parce que vous avez souhaitons, rendu hommage à Sid Ali Abdelhamid, un des dirigeants du mouvement national à la Médina d'Alger. Thème vie et parcours d'un infatigable militant du mouvement national pour l'indépendance de l'Algérie. Voilà. Et il a 93 ans et on lui souhaite longue vie, en tout cas. Merci beaucoup. Morad Jafri, vous aimez la musique Chabi ou pas? Oui, bien sûr. C'est Morad Jafri. Morad Jafri, très sympathique. C'est quelqu'un que j'apprécie, que j'admire. Hein. Et nous aussi. Et on va le voir en image. On se retrouve juste après avec le duo de choc, mesdames, messieurs. Plus rien ne va. Depuis qu'on a appris hier soir que Facebook pourrait disparaître d'ici 2 ans, on se pose déjà la question, que va-t-on faire plus tard? Bah oui. Twitter, vous avez 1000 abonnés, vous êtes déjà super. Quand on sait que, selon une étude réalisée en Algérie, il y a moins de 3500 abonnés à Twitter en Algérie. Pourquoi? Comment? On ne sait pas. En attendant, il faudra s'y mettre, parce qu'avec la disparition de Facebook, ça va plus être pareil. Tu pourras plus liker les photos pour essayer de draguer. En attendant, Morad Jafri, on se retrouve juste après avec Tibn Dali et Dr Belachnou.